Bonjour les tout-petits. Comment c'est toujours comme ça, il s'appelait Bobino. Il a été là tous les jours de la semaine à 16 h sur les ondes de la télé de Radio-Canada pendant 28 ans. Derrière ce personnage, il y avait Guy Sanche, un comédien au talent immense, un philosophe, un poète, un gentleman, un amateur de moto et de plongée sous-marine et un peintre à ses heures. On peut se demander si le personnage de Bobino n'a pas emprisonné toute la vie de Guy Sanche, d'autant plus que l'arrêt de l'émission a coïncidé avec l'apparition d'un cancer qui l'emportera quelques années plus tard. Ça va très bien, Téléchino. C'est parfait. Camérieux, est-ce que tu crois que tu vas te plaire ici? Oui? Formidable. Et toi, Bobinette? Hein, qu'est-ce que tu racontes? Ah, te voilà, Oh, Bobinette. bonjour les amis! Oh, pardon, bonjour mes tout petits. Excusez-moi. Ah ben ça par exemple. Non, mais écoute, tu es certain de ça, tapageur? Non. Mais puisque c'est de l'argent! Oh là là. C'est Bobino qui a se posé à 6 000, Radio-Canada, Montréal 101. Ouais! Alors, c'est Bobinette, mon général. Oh là là, c'est toujours la même chose avec toi, Télé. Oh, ça par exemple, c'est Bobinette qui s'est déguisée, mes tout petits. Bonjour, Je connais ses bottes. monsieur, ben non, je sais pas. Et hop, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça par exemple. Ah, un appareil pour attraper les curieux. Ah. Est-ce que Guy était Bobino? Est-ce que Bobino était Guy? On peut se poser la question. Dans la vie, moi je le connaissais comme Bobino. Il était Bobino. Il avait des discussions qui étaient celles de Bobino. Il avait le langage de Bobino. Il était Bobino partout. Les enfants couraient derrière, c'était Bobino. Bonjour les amis. Guy Sanche est né à Hull le 5 juillet 1934. Il est le deuxième d'une famille qui comptera bientôt 8 enfants. Guy s'appelait Tigui. Il y avait Petit Jacques, Petit Guy, Petit Yvon, Petit Lise, Petit Pierre, Petit Jean, Petit Luc. Puis quand est arrivé Micheline, ben, ça pouvait plus marcher. Petit Micheline, ça marchait pas. Son grand-père, Wilfrid, et ses parents, Jean-Paul et Juliette, ont fait leur marque dans le milieu théâtral de l'Outaouais. Je pense qu'on était du monde bien ordinaire, qui avait beaucoup de plaisir. D'abord, il y avait beaucoup d'amour chez nous. J'ai jamais entendu mes parents élever la voix un contre l'autre. Élever la voix contre nous, ça, c'était évident de temps en temps, parce qu'on était des petits gars. Alors, 3 petits gars à la maison, ça se bataille des fois. Par rapport à mon frère Jacques, qui lui était un petit peu plus tannant, il était pas tannant, Guy. On peut pas dire qu'il était tannant. Guy, c'était le petit gars sage, le petit gars un peu... qui était plus rapide que les autres, là, intellectuellement. Il était plus rapide que les autres. Ma mère disait toujours qu'il a appris à parler très jeune, à prononcer ses R très jeune. Ça, on a entendu ça souvent. C'était un gars brillant, Guy. Il a sauté une année. Il a sauté sa 6e année, je pense. Il est passé de 5e à la 7e. Puis il est entré au collège Sainte-Marie avec 1 an en avant des autres, là. La famille Sanche vit maintenant à Montréal. Jean-Paul inscrit son fils Guy chez les Jésuites. Il jouait de la guitare, il commençait à jouer de la guitare. Il a recommencé à s'éclairer la chandelle pour lire des poèmes au tout début de son cours classique. Sainte-Marie est à l'époque une véritable pépinière de futurs comédiens. Guy a pour confrères les Luc Durand, Jean-Louis Millette, Marcel Sabourin. Marcel a 12 ou 13 ans la première fois qu'il voit Guy monter sur scène. Il était assez bon. Oh, il m'a fait rire. J'ai ri, mais pas plus moi. Tout le monde riait. Il était bon, il habitait son personnage. Pendant ses dernières années de collège, Guy fait partie de La Roulotte, une troupe de jeunes comédiens sous la direction de Paul Buissonneau. Ah, il aimait ça. C'était une passion pour lui. C'était extraordinaire de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer. Puis en plus, à La Roulotte, ben, il faisait tout. Hein. Alors, je pense que ça a été une école extraordinaire pour lui. C'était de la grosse job, c'était dur. On suait, on montait la roulotte, démontait les... Oh, tabarnak, quel été! On avait du fun au bout, mais c'était tough. Des gens qui n'auraient pas voulu faire le métier, l'impression n'aurait pas tenu.
de son expérience de comédien, Guy sollicite un emploi à Radio-Canada. On l'engage comme annonceur. Cette année, nous allons vous présenter des voyageurs, des explorateurs, des aventuriers qui ont su percer les mystères, ou enfin certains mystères, de ces régions. Guy est annonceur à Radio-Canada. Moi, je sortais du conservatoire. Et enfin, c'est Albert Miller qui a provoqué une espèce de voyage qu'on a fait. Une bande de jeunes de conservatoire, et Guy en faisait partie. On était allé se promener à Beauharnois, puis au retour, eh ben, je m'étais arrangée pour m'asseoir aux côtés de Guy, et je me suis endormie un peu dans ses bras. Va t'en aller, freelance. Mais peut-être que Bobino va durer 6 mois, va durer 1 an. J'aurais dû fermer ma gueule. Ça a duré 27 ans. Et à chaque année, quand ça recommençait, j'avais honte de ce que j'avais dit. Puis il était là pour passer les petits films. C'était surtout ça. Mais c'est un comédien né, Guy. Alors il s'est dit, je peux pas aller juste présenter des films à des enfants, ça n'a pas d'allure. Peu à peu, il s'est mis une fleur. Peu à peu, il s'est ajouté un chapeau. C'est lui qui l'a construit, son Bobino. Et il y a eu du bruit dans le studio, et Guy tout de suite a appelé ça tapageur. Le caméraman en fait partie tout de suite, faisait des oui, faisait des non. Alors ça a été plein de poésie. Oh ben ça alors, Gustave. Ça pour un... Tu as déjà vu quelqu'un d'aussi distrait? Dès que Guy entendait le Q, il s'allumait. Il devenait un être complètement présent dans tout. Il n'y avait que ça qui comptait. C'est les enfants, la caméra et les enfants derrière. C'était ça qu'il voyait. Il y avait le plus grand respect des enfants. Son regard s'allumait dès qu'il y avait des enfants autour. Il disait « bonjour ». La façon de dire bonjour à l'enfant, il allait le chercher immédiatement. C'est ton meilleur ami. Oui, mais t'as pas un autre ami, un autre meilleur ami ici, là, dans tes petits amis? Non. Qu'est-ce que c'est ton meilleur ami? C'est toi qui es Bobino. L'amour des enfants en général et bientôt l'amour pour les siens. Dominique, Isabelle et Catherine. Les plus beaux souvenirs que j'ai de lui, c'est qu'il me tient par la main, puis il me montre des choses, puis il m'apprenait des choses tout le temps.
Il se mettait à notre hauteur pour nous parler, comme il l'a fait avec les enfants au travers de Bobino. Il dansait avec les mots, il pouvait danser avec les idées. Cette espèce de plaisir de jouer, de ressentir, Il faisait ça avec les animaux, il dansait pas avec les animaux, mais il pouvait parler avec les animaux, parler en animaux. Là, je parle de nos animaux domestiques, c'était tellement drôle. Guy était toujours de bonne humeur, hein, quand on était petit. Ce qui me vient à l'idée, là, c'est... Il y avait, à un moment donné, il s'était acheté une grosse station wagon. Puis, il décidait tout d'un coup qu'on allait aux zoo de Granby. Puis là, il ramassait tous les enfants qui jouaient avec nous autres à ce moment-là. Évidemment, il y avait juste le temps d'avertir les parents. Puis là, on allait, tout le monde, aux zoo de Granby. Puis on passait par AEW. Puis il achetait tout pour tout le monde. Guy, il payait toujours. Hein. Il était vraiment généreux. Il s'occupait de tout le monde. Il y avait toujours des fêtes chez moi. Il y avait toujours des grands soupers bien arrosés, la gastronomie. Il aimait bien manger. Ça, c'était... il aimait faire à manger aussi. Beaucoup, beaucoup. C'était toujours des grandes fêtes. Des repas alentour de la table, avec des discussions et des... on réglait le sort du monde. Et Guy, par exemple, s'il y avait une discussion un peu trop forte à table, il pouvait se lever et dire vous m'avez gâché mon repas. C'était dramatique. Puis là, il montait, puis il sortirait. Bon, il n'aimait pas les discussions. Il y avait l'autorité du père qui était là, bon, ce qui est tout à fait normal. Mais tout ce qu'on faisait ensemble, c'était comme deux chums. C'était comme deux frères qui se bidonnent. Puis qui, Il était comme Bobino avec les enfants. Dans un instant, nous verrons comment Bobino accueillera bientôt sa petite sœur, Bobinette. Elle se joindra au célèbre Camério, général garde à vous et tapageur. Oh là 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 là. Oh, ça alors. Ouf, ça m'a fait mal aux oreilles. Comment qu'est-ce que c'est ça? Oh, pardon, bonjour mes petits, excusez-moi. On a... Oh, là, je suis en difficulté, Bobinette. Alors, et en sérieuse difficulté. Figure-toi que le général, imaginez-vous que le général garde à vous, mes petits, veut manger du homard pour sa collation. Dans un studio voisin, Michel le magicien de la boîte à surprise est incarné par Michel Caillou. Guy lui offre de rédiger les textes de Bobino. Moi, je me rappelle qu'au tout début, j'ai dit, attention, c'est une émission qui va revenir tous les jours. Je veux bien signer un contrat pour 3 mois, mais je suis pas sûr de le tenir. En fait, ça a duré 28 ans. Tiens. Un personnage tout seul, monologuant, c'était fastidieux pour la caméra. J'ai eu l'idée à ce moment-là de dire, on va te créer une petite sœur. Oui, doudou, là, doudou. C'est ça, loulou, là. Dis-moi un peu, Bobinette, s'il te plaît, dis-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Enfin, je sais ce qu'il y a là-dedans parce que je viens de sentir ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette poule à éternuer? Guy, en fait, était très heureux de l'arrivée de cette petite sœur, qui lui donnait la chance, l'occasion de jouer enfin des rôles. Tu me demandes pas? Comment c'est ta deuxième raison? Dès l'instant que Bobinette est arrivée, il pouvait se déguiser, il pouvait jouer des tas de personnages, et c'était son grand bonheur. Librairie, répétez après moi, librairie. La mairie. Ah, je savais bien que vous étiez monsieur le maire, je me disais. Oh non, d'une Bobinette. Librairie, monsieur, parfaitement. Et quand on ne sait pas demander ce qu'on veut, on fait ça par un autre. Alors, c'est toi qui as de la patience avec les clients. C'était toi, Bobinette. Mais bien sûr que c'était moi. Voilà, c'était toi. C'était moi, bien sûr que c'était moi. Et elle qui disait qu'elle avait de la patience avec les clients. Oh, d'une Bobinette, de nom d'une Bobinette. Téléfilm, je vais tourner un petit dessin animé. Pendant qu'elle se remet. Au cours de la 13e saison, Paul Bayard, qui incarne avec succès Bobinette, tombe gravement malade. Le réalisateur fait appel au talent de sa fille. Papa me dit, écoute, il me semble que tu pourrais le faire. Tu pourrais faire Bobinette et puis me dépanner. Là, il reste 14 émissions à faire, une quinzaine d'émissions à faire. Boîte de pétard à la farine apparaît immédiatement. Mais le premier contact avec Guy, ça a été, je pense, merveilleux. C'était vraiment une chance unique de commencer sa carrière comme ça. Et surtout avec Guy. Ben, sa générosité.
Je pense que la grande qualité d'un comédien, c'est la générosité. Et lui, c'est le Granger. Mais que ce soit ton argent ou pas, Bobinette, je ne veux pas savoir. Tu sais bien que je ne veux pas te voir avec des pétards. Oh là là, c'est toujours la même chose avec toi, Pierre. Oh, bonjour mes tout petits. Oh, bonjour les amis. Il avait une attitude de grand frère avec moi. Une grande vente de pétards à 5. Pas au niveau grand frère, conseil. Guy, c'était pas le genre à conseiller trop. Mais c'est devenu effectivement une relation de grand frère, petite sœur. La même que Bobino-Bobinette. Voyons voir de quoi pourrions-nous parler. Oh! Je sais. Est-ce qu'il y a longtemps que tu as vu le docteur? Que j'ai vu le docteur? Oui, pour te faire soigner de tes trous de mémoire. De mes trous de mémoire? Et oui, ça existe bien, les gens qui perdent la mémoire. Oui, bien sûr. Vous savez ça, mes tout petits, même qu'on dit qu'ils font de l'amnésie. Oui, c'est vrai, de la magnésie. Oui. Non, pas de la magnésie, de l'amnésie. Guy, c'est l'être qui avait une mémoire absolument extraordinaire. Il pouvait mémoriser 32 pages de texte à une deuxième lecture. C'était une mémoire phénoménale, une mémoire d'ordinateur. Ce qu'il faisait, c'est qu'on entrait le matin et il n'avait jamais lu le texte la veille. Jamais. Ah oui, je sais pourquoi, Bobino. Oui? C'est parce que quand quelqu'un a perdu la mémoire, on l'emmène chez le docteur et on lui dit « Amnésie sa mémoire, il l'a perdue. » La amnésie, sa mémoire. Il y avait beaucoup sa gang. Il y avait beaucoup les techniciens, les caméramans, Bobinette. Ça, il aimait ça. Il aimait les gens avec qui il travaillait énormément. Il y avait beaucoup d'admiration pour les gens de plateau. Puis, je pense que c'était un peu son autre famille. Pendant les répétitions, il y avait un esprit d'équipe absolument extraordinaire. On s'entendait, on criait beaucoup parce que c'était un homme très drôle. Hein. Guy, il était très drôle. Le plaisir, le fou rire, parce que Guy, c'était un joueur de tours. Guy, c'était un gars qui aimait beaucoup la vie, qui mangeait la vie à pleines dents, qui savourait la vie, qui communiquait d'ailleurs ce goût de vivre, ce goût de la folie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Ah! Oh, ça t'arrive. Lui qui aimait beaucoup la vie et s'amusait beaucoup, même prenant des risques, il était en même temps conscient du danger. C'était pas un casse-cou, c'était pas un gars qui courait après le risque. Mais il aimait bien quelques petites sensations fortes de vitesse. Ah, il a fait de la course automobile. Ça, j'avais peur. Il a fait de la moto. Mon Dieu, j'oubliais. Dans ses sports, il a fait de la moto aussi. Il y avait l'aviation aussi. Il a été pilote. En fait, pour moi, c'était un défi d'arriver à piloter moi-même un appareil, un avion. Je sais, Guy-Sanche, que vous pratiquez plusieurs sports. Est-ce qu'on peut comparer l'aviation à un autre sport comme sensation? Difficilement, parce qu'au départ, c'est-à-dire avant de faire de l'aviation, on s'attend à avoir des sensations. On les a d'ailleurs au tout début, mais on s'en rend vite compte qu'il faut les laisser devenir. Il faut abandonner le plaisir poétique de l'envolée. Disons qu'il y avait des hobbies. Alors, il passait une phase, donnait corps et âme. Il s'était acheté un avion, il a commencé à la fabriquer, puis il a lâché. Il s'est jamais rendu à la fin. Et puis, après ça, il passait à l'architecture. Là, il prenait des cours d'architecture, puis il y en avait que pour l'architecture. Il a refait ses mathématiques un été pour pouvoir aller en architecture, à l'école d'architecture. Et il a passé un été à faire des mathématiques. Ça le fascinait, les hautes mathématiques, oui. Même s'il s'était donné à fond dans un domaine, il pouvait aussi bien, à un moment donné, embarquer dans d'autres choses et puis recommencer à fond pour un autre intérêt. Il était un petit peu essoufflant par moments aussi, là. Je ne le suivais pas tout le temps. Non. Il a fait de la plongée sous-marine dans les mers du Sud. Et ça, il adorait ça. Ça faisait partie du côté poétique de Guy. Il aimait regarder les petits poissons. C'était un bon vivant. C'était un bonhomme qui aimait la vie. Qui mordait dans la vie, d'ailleurs, à pleines dents.
quand il en avait l'occasion. Dans la vie, je n'ai qu'un point d'honneur, c'est mourir au champ d'honneur. Mais voilà l'ennui, faute de combattants. Ma guerre, je fais en roulant, mes armes sont motorisées. C'était de voir évoluer ce gars-là qui avait tellement de talent, mais qui n'avait pas joué plus de rôles que ça. Alors qu'il aurait pu jouer... il aurait pu jouer n'importe quoi. Allô? Comment? Quel numéro demandez-vous? Oui, oui, c'est ici. Quelle Monique? Qui êtes-vous? Ça doit être la gagne à Mathieu. Il était très bien. Il aurait pu faire bien d'autres affaires, et au cinéma et à la télévision. Vous ne vous êtes pas demandé si cette histoire grotesque n'allait pas faire. Réfléchis un moment. Mais cette affaire-là est excellente pour ta carrière. Hein? Il vient de te tomber du ciel la plus grande vedette mondiale. Je suis metteur en scène, je ne suis pas impresario. Vaut mieux être l'impresario de Liberné que le metteur en scène de films qui ne se tournent pas. Réfléchis un moment. Il était avec l'organisation du Festival des films du monde, ou les premiers balbutiements du Festival des films du monde. Et un jeune réalisateur américain du nom de Polanski avait été invité. Et le jeune Polanski, si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce qu'à l'époque, il était jeune et il commençait, je pense qu'il était venu présenter son film Rosemary's Baby. Pas certain, ou juste un peu avant. Bref, Polanski s'était pointé à Montréal, il n'y avait pas de chambre d'hôtel ni rien, alors Guy l'avait invité à la maison. D'ailleurs, il avait couché dans mon lit et moi, j'avais récupéré le divan. Figure-toi que la prochaine fois qu'il aura lieu, Oui. tu en seras l'invité d'honneur, vu que c'est toi, ici présent, Oui. Bobino en or, qui remportera le premier prix. Ah, parce que tu veux que... Oui, tu vois bien que j'ai préparé la caméra. Oui, je vois ça. là. Alors, tiens-toi bien. Ah oui, je me tiens On bien. va tout simplement tourner un film Oui. qui fera de toi la super grande vedette, la vedette de cinéma de tous les temps. Ah ben, ça, par exemple. Ah oui. Regarde en bas un train. Laisse le frein. Poussière sur la ville, le seul film qu'il a fait. Oui, malgré le faible succès que le film a eu, c'était une expérience qu'il avait bien aimée. Nous vous demandons de vous joindre à nous dans cette grande bataille, dans cette bataille extraordinaire de l'indépendance. Vous savez que Guy a été un des premiers au RIN. Il était très heureux de l'action qu'il avait eue à ce moment-là avec Bourgault et les autres. Il était de tendance pour l'indépendance nationale, oui. Mais c'était un gars qui était plutôt un genre d'anarchiste fou, mais sans violence, évidemment, sans connotation terroriste. Il s'est impliqué un peu, il n'a jamais fait politique publique, mais il s'est impliqué dans l'organisation du RIN un peu. C'était... à cette époque-là, peut-être qu'il pouvait faire des colères, de saines colères contre la bêtise. C'était la bêtise qui, dans mon esprit, pouvait le faire sortir de ses gonds. Mais oui, comment? Mais regarde un peu Camarillo. Mais oui, je sais bien, Camarillo, c'est pas ta faute si tu trembles comme ça. C'est à cause des pas du général Garde-à-vous. Mais oui, mais qu'est-ce qui lui prend, Veuillez l'excuser, celui-là? mais comment Qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Là, tu es au cours, qu'est-ce que tu lui prend que tu sais qu'il devait partir pour ses grandes manœuvres. Octobre 70, Pierre Elliott Trudeau fait voter la loi des mesures de guerre pour stopper le terrorisme au Québec. Plusieurs membres de la colonie artistique sont arrêtés. La crise d'octobre, ça a été un très mauvais quart d'heure à passer. Pour tout le monde. Lui s'en est bien sorti parce qu'il ne s'est pas fait arrêter comme le reste de la communauté artistique. Il ne s'est pas fait encager. Probablement parce qu'on ne touche pas à Bobino. Guy, ça l'a troublé beaucoup. Ça l'a même déstabilisé, même nerveusement. Ça en a déstabilisé plusieurs aussi. Il se moquait beaucoup des politiciens. Il se moquait beaucoup de la langue de bois. Il se moquait beaucoup du pouvoir, de ces petits hommes qui prennent des pouvoirs et qui se prennent au sérieux. C'est un gars qui n'aimait pas le pouvoir, n'aimait pas les gens qui avaient du pouvoir. Sauf René Lévesque.
qui n'était pas un homme de pouvoir, un évêque, un homme d'État. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Ce que Guy nous montrait, la chose à laquelle il nous sensibilisait le plus, c'était de ne pas se laisser marcher dessus. C'était important qu'on puisse s'affirmer comme une société distincte. Et alors, Bobinette, cette leçon? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben non! Pour lui, la richesse de la langue, c'était la richesse d'un peuple, finalement. C'était aussi important que ça. Un peuple qui n'a pas de langue, qui n'a pas de culture, mais se fait assimiler. Alors, pour lui, c'était très important, ça. Tu vois bien, dès que j'essaie de lire ce que j'ai écrit dans mon cahier, oui. Ça me fait éternuer. Regarde! Oui? Ah ben, ça... Tu vois, je suis allergique à mon écriture! Ça, c'est un truc qu'elle a trouvé pour ne pas étudier sa leçon, mais tout de suite. Qu'est-ce que tu as supposé, là? Guy et moi, on était des défenseurs, pour ne pas dire des attaquants, à propos de la langue française. On voulait vraiment que l'émission soit présentée d'une manière, dans une langue le plus correcte possible. Il nous reprenait souvent, puis je me souviens, il avait toujours le nez dans le dictionnaire. Hein. Il vérifiait, le moindrement qu'il y avait un doute, il prenait le dictionnaire. Il avait toujours des dictionnaires à côté de lui. Pour ce qui est de s'exprimer, quand c'était pas clair, reprends ta phrase, prends le temps, puis exprime-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors ça, c'était fastidieux un peu des fois. Juste une leçon à étudier et puis une leçon dont je peux très bien me passer. T'auras qu'à écrire un beau petit mot à mon professeur pour lui dire que j'ai pas eu le temps de l'étudier, d'accord? Oh, mais il n'en est pas question. Ben oui, mais ça se fait quand on est un grand frère gentil et charmant qui peut rendre service à sa petite sœur. Non, ce ne sont pas des choses que moi je fais, Ben oui, en mais tout une cas. fois, là, comme ça, en passant. Mais même pas une fois en passant comme Si ça. je te suppliais, à genoux. Même si tu me suppliais à genoux, elle ne veut pas étudier C'est ton dernier mot. Mais bien sûr que c'est mon dernier mot. Ah ben oui. Petite bobinette. Le langage était extraordinaire, le niveau de langue était parfait, et donc pour donner du vocabulaire aux enfants, c'était extraordinaire. Et il y avait énormément de culture qui venait par le langage dans cette émission-là, et qui venait aussi par les choses dont on parlait. 1, 2, 3. Je suis un petit diable, tout couronne du pied fourchu, mais serviable. Je suis Là, doucement, Bobinette. Ah? Mais qu'est-ce que tu chantes là? Ça, c'est pas un air de Gounod, ça? Non. Mais non, c'est Malbrook s'en va en guerre, et c'est de la musique de Beethoven. Ah oui, je sais, mais je connais pas tous les airs, tu sais, de l'opéra. Alors ici, je me contente de chanter celui-là pour remplacer. Bon, parfait. Alors, mes tout petits, voici un air de Gounod sur une musique de Beethoven. Il appréciait énormément la musique. C'était un passionné, il adorait Bach. Ça, c'était... Toute petite, chez nous, j'ai été exposée au classique, à la musique classique, la musique des Andes, le flamenco, la musique électronique, avant son temps. Ce que vous entendez en ce moment, c'est de la jolie musique qui a été composée par un grand musicien. C'est ça. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà, Bobino? Il s'appelait Franz Schubert, Bobinette. Franz Schubert, Bobinette? Mais non, Franz Schubert, tout court. Ce n'était pas une mission éducative comme telle, c'était comme en sourdine. On allait là pour amuser, mais derrière, il y avait toujours le côté important, éducation de l'enfant, qui était toujours sous-jacent. On touchait à tout. On pouvait expliquer ce que c'était qu'un barrage, aussi bien que la façon dont s'y prenaient les abeilles pour fabriquer leur miel. On expliquait tout ce qu'on pouvait. Et puis, à un moment donné, elle sort de sa larve et elle devient une nymphe. L'univers au complet le fascinait. La vie sous toutes ses formes le fascinait. Il trouvait ça extraordinaire de quelle façon la vie s'organisait. Que tout ça se tienne, que tout ça existe. Regardez, les amis, il a dessiné ce qu'on appelle des constellations. Ah ben oui, ce sont des groupes d'étoiles qu'on peut voir comme ça. Oui. Il n'y avait aucune limite à sa curiosité. Voire même aller courir les congrès sur l'ésotérisme ou sur les nouvelles technologies. Aller rencontrer l'inventeur du circuit intégré pour voir quel genre de bonhomme c'était. C'est la connaissance, l'amour de la connaissance, je pense, qui le faisait avancer.
Parce qu'il n'arrêtait jamais d'apprendre, il n'arrêtait jamais de lire, il s'intéressait toujours à quelque chose. Il lisait énormément, beaucoup de science-fiction, beaucoup. Des biographies aussi, mais la science-fiction le passionnait. Alors il s'en allait dans ces directions-là très souvent. Oui, parfaitement. Je t'ai cherché dans toutes les maternelles de la planète Vénus. Qu'est-ce que tu fais? On va dire que c'est mon fils. Regardez, nous nous ressemblons comme des gouttes d'eau. Les mêmes oreilles, les mêmes... Ah non, par le nez, parce que le nez nous tombe à un certain moment. Non, mais là, vous faites erreur. C'est la fascination de la planète, des êtres humains, des relations, du cerveau, de l'intelligence, sommes-nous seuls ou pas? Il n'était pas religieux, mais il était très philosophique. Il se posait des questions d'ordre philosophique tout le temps. Les émissions là, mon grand frère! Ah, ben je m'en doute bien, Bobinette, je viens de consulter ma montre, et il est passé 4 heures. Et qu'est-ce que je dis? Bonjour, mes tout petits. Autant le gars était ouvert sur la vie, sur le monde, sur les idées, sur la recherche, sur tout, autant c'était un gars très secret. Je pense que c'était un gars qui quelque part, était... qui avait des zones qu'il ne fallait pas aller, qu'il ne fallait pas toucher. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte Tu encore? serais prêt à me considérer comme ton égal? Mais parfaitement, mais je t'ai toujours considéré comme mon égal. Admettre que si je suis ton égal, Oui. tout comme toi, j'ai le droit de faire tout ce qui me plaît dans la vie sans que tu t'en mêles. On n'ose pas à quelqu'un qui est pogné par une émission, puis qui en fait peu d'autres, puis qui a ce talent-là, on n'ose pas poser la question directement. Est-ce que tu te sens encarcané? C'est-à-dire que je peux, à l'occasion, comme ça, te donner des conseils ou te mettre en garde à propos de choses que moi je connais et que toi tu ne connais pas encore. Le mot est lâché. Il avait un attachement à Bobino, mais en même temps, c'était Bobino. Être là parce que... Et ça a dû être difficile à vivre. Hein? Ah oui, mais je suis partout. C'est ça. Oui, ça prenait beaucoup de place dans sa vie. Ça prenait beaucoup de place dans la vie des enfants aussi, quand ils étaient tout petits. Dominique, par exemple, tout petit, il avait 3 ans et demi. Ils étaient tous les deux dans le potager et Dominique demande l'heure à Guy. Guy lui dit Ah! Il n'y avait pas sa montre. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait avec ta montre? Il dit, je l'ai laissée dans le costume de Bobino. Mais je dis, est-ce qu'il va te la remettre? Alors, c'est ça. Alors, pour le petit enfant, qui était Guy, qui était Bobino? Et c'est pas si fou, c'est pas si bête. Et pour Guy aussi, sûrement, il devait se poser cette question-là. Alors, évidemment, c'est pas étonnant qu'un personnage pour enfants représente... Mais avec le temps, le personnage devenant aussi lourd, aussi accaparant, aussi pénible à vivre, l'a amené à s'interroger sur ce qu'il était lui-même en tant que Guy Sanche, en tant que... non plus en tant qu'acteur, non plus en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme. Je m'imaginais Guy, surtout avec des yeux de marin. Pourquoi je dis ça? Peut-être pas en tout des yeux de marin, mais ça fait partie de... C'est ça, de la symbolique que j'essaie de verbaliser en ce moment. Avec des yeux de marin, d'être pogné toujours dans le même bateau qui ne sort pas de son petit lac. Et c'est ça qui est grave. D'être pris dans un même bateau, ça, les marins adorent ça. Quand leur bateau meurt, ils pleurent. Mais ils voguent sur l'Atlantique, sur le Pacifique. Guy, cette émission-là, il la fait toujours dans son petit bateau. On a ce besoin-là de se reconnaître soi-même. Et avec tous les coups qu'on mange, on a l'impression peut-être de perdre des pièces. On veut se rapiécer. Et c'est une démarche difficile à faire dans son fort intérieur. Et de se retrouver tout seul, on dirait que la drogue facilite ça. Que la potion magique, qu'elle soit alcool ou le reste, facilite ça. Guy a eu des mauvaises périodes, effectivement, mais ça n'a jamais déteint sur ses émissions. On l'a vécu intensément, à un moment donné, tout le monde autour de lui. On l'a sorti
Oui, il s'en est sorti. C'est pas vrai qu'on a sorti. Il s'en est sorti tout seul. Bobino et Bobinette disparaîtront des ondes l'an prochain. Cette décision a été confirmée par la direction de Radio-Canada. Si je dois plus jamais revoir Megan, oh, rien d'y penser. Mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive, Bobinette? Il m'arrive que j'ai de la peine. On a reçu 10 000 lettres d'enfants. Vous vous rendez compte? On a reçu 10 000 lettres d'enfants qui disaient « On ne veut pas que Bobino parle ». Et je me souviens qu'il y avait des lettres qui venaient de l'Alberta. On avait des lettres de tout petits qui venaient aussi du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard. Enfin, c'était le Canada au complet. Tous les francophones qui se redressaient et disaient « Non, on ne veut pas perdre Bobino ». Les fans de Bobino ont raison de Radio-Canada. La célèbre émission revient pour une 28e année. Eh bien, ça signifie que dès la fin de cette semaine-là, on va pouvoir partir en vacances. Eh oui. Et vous savez pas où? Eh bien, tout simplement à la ferme du Vieux Moulin. Oh, oui. Mais je pense que Guy avait s'était installé dans une routine, une merveilleuse routine, de faire Bobino et puis et ensuite de se retrouver à la campagne. Dans les dernières années de sa vie, c'était très important pour lui son petit coin de Saint-Fabien-sur-Mer. Mais c'était beau. On aurait dit une cage d'oiseaux. C'était une maison qui était accrochée sur le flanc du rocher. C'était de toute beauté. Tu reconnaissais le poète à travers ça, parce que c'est un poète aussi, Guy, en même temps. C'était un paradis, mais isolé, qui partageait seulement avec qui il voulait bien le partager. C'était la paix, la joie, la communion avec la nature, le contact avec toute cette immensité-là sauvage. Et il avait un respect de ça, un respect des animaux. Il adorait être témoin de ça, témoin de cet univers-là. C'est un bon peintre aussi. Bon, un grand peintre, mais dans les dernières années, oui, il a fait quelques bons trucs. Il y en a une en particulier qui à chaque fois que je la vois, à chaque fois que je vois ce hibou qui fait un clin d'œil sur une branche, c'est un peu Guy. Guy, je pense qu'il faisait un clin d'œil à la vie. Il disait avec ironie que l'erreur n'était pas humaine, mais que c'était l'humain qui était une erreur. En riant, évidemment. C'est le président fondateur de l'Université du plaisir. Alors déjà, ça vous donne le ton de la maisonnée. Avec ses amis intimes, j'appelle ça presque un sport, le bonheur de discuter et parler allant jusqu'à l'absurde avec ces parties qui n'en finissaient plus. Et cette façon qu'ils avaient tous ensemble de manier la langue, c'était superbe. Mais ils allaient jusqu'à la folie. C'était jusqu'à l'absurde. Ça, c'était drôle. Mais je vous dirais qu'il n'y avait pas de soucis. Hein. Il n'y avait pas de soucis matériels, il n'y avait pas de soucis psychologiques à l'époque. On était tous en santé. Et puis il faisait beau. Puis on avait la mer devant soi. Il n'y avait pas de soucis. À l'été 1985, la Société d'État profite des vacances des artistes et des artisans pour retirer l'émission de l'horaire. Alors, du jour au lendemain, j'ai plus cette situation. Oui, mon grand-père se retrouve au chômage. Un record de présence à la télévision canadienne. 5000 émissions en 28 ans, 15 disques 33 tours, une douzaine d'albums pour enfants, des millions de téléspectateurs sur 3 générations. Je peux pas dire que je serai plus Bobinette. Je vais l'être au fond de mon cœur pendant longtemps. Ah,
Oui, Mais, ça marque, ça marque. Ah oui, ça. Ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup peiné. C'est quand on lui a enlevé son émission de Bobino. Et surtout, ce qui l'a le plus chagriné, c'est la raison qu'on lui a donnée. En lui disant, tu comprends, Guy, il n'y a pas un enfant qui parle comme toi. Tu parles trop bien. Est-ce qu'il a déprimé? Est-ce qu'il a été affecté par l'arrêt de Bobino? Sûrement. C'est pas vrai qu'on fait pendant 29 ans la même émission, le même public, le même fil conducteur, parce que ce qu'il y avait de fantastique dans Bobino, c'est qu'il s'est jamais trahi. On lui avait dit, on continue l'émission pour 30 ans. Et on est revenu sur la parole. Et qui, ça a été épouvantable. Parce que le directeur de l'époque, c'était un de ses copains. Et un copain, il a manqué à sa parole pour lui. C'était effrayant. Alors, ça a été très dur pour lui. Il aurait aimé, je pense, qu'on lui fasse une petite ovation, qu'on lui fasse peut-être une petite fête dans cette maison dont il avait alimenté les ondes pendant tant d'années. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. La fin de Bobino, c'était triste pour lui. C'était triste parce que c'était sa vie. Ça faisait partie de sa vie. 28 ans. Ça a été le clou dans son cercueil. Ni plus ni moins. Ça l'a tué. Il est mort quelques temps après. La maladie s'est attaquée à lui quelques mois après. C'est pas ni plus ni moins que ça. Ça l'a tué. Ils ont tué le personnage, alors le comédien a suivi pas longtemps après. Il est parti à Saint-Fabien-sur-Mer, où il s'est retiré au milieu de ses oiseaux et de ses fleurs, et là, il a vécu ces dernières années, je pense agréablement. Je le revois en plein hiver, alors qu'il avait réussi à enfermer chez lui des oiseaux-mouches qu'il élevait. Il dit, je vais voir s'ils sont capables de tenir le coup. Et ils ont tenu le coup, et il les a relâchés au printemps suivant. Et il était heureux dans son petit monde, là. Mais il n'était plus Bobino. Il se préparait à une retraite assez douce, et puis il a été atteint d'un cancer. Il aimait tellement la vie que je pense que l'idée d'avoir à partir aussi vite ne devait pas être très agréable, ça c'est certain. Certain. Il me disait, tu sais, j'ai des arrimages. J'ai des arrimages à faire. C'est-à-dire s'arrimer au cosmos, ou au bon Dieu, ou à quelque chose. Enfin, il parlait d'arrimage. Jusqu'à la fin, il ne cherchait pas les occasions, mais si ça se présentait, il faisait une pointe d'humour, puis il nous faisait rire. Non, je pense qu'il a bien accepté. Et ça aussi, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Puis il s'en allait quelque part. Ça, pour lui, c'était... Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Il craignait pas la mort. Il a fait face avec sagesse, avec un peu d'humour. Ça me manque, cette présence-là. Puis on savait jamais quand est-ce qu'il allait nous sortir une farce. Ça pouvait être n'importe quoi. Il riait, il nous faisait rire tout le temps. C'est ça qui me manque de lui. C'est cette espèce d'esprit qu'il avait. Il est parti comme un petit oiseau, dans un beau bois, un gros grand voyage. Dis au revoir, Papa Jean. C'est ça. Au revoir, mes tout petits. Mais qu'est-ce que c'est que cette poire à eau? C'est pour essayer un autre système.
Oh, par exemple, Bobinette. Comment, t'as pas joué? Peut-être le trophée des Bobineaux qui n'ont jamais reçu de trophée? C'est pas ça. Bon.